Bien-aimés de Dieu, joyeux Noël. Que la paix de Jésus qui naît remplisse vos cœurs. Oui, un Fils nous est donné. Chantez au Seigneur terre entière. La grâce de Dieu s'est manifestée. Jésus est né. Voici que les oracles s'accomplissent. La lumière du Très-Haut a surgi dans le monde. La vie nous est donnée. Nous recevons en héritage la joie du Père. Des textes qui nous sont proposés au cours de ces diverses célébrations de la Nativité du Seigneur nous font ressortir un certain nombre de vérités. D'abord, pour qui Jésus est venu. Si, dans la perspective d'Isaïe, l'enfant roi qui doit naître viendra pour le royaume de David, et déjà s'ouvre une perspective universaliste quand nous écoutons très bien ce que le prophète Isaïe dit. Oui, le prophète Isaïe, qui voit le peuple qui marche dans les ténèbres et voit une grande lumière se lever, parle effectivement d'un conseiller merveilleux, d'un Dieu fort, d'un Père à jamais, d'un prince de la paix, et que son pouvoir s'étendra et sa paix sera sans fin. Cette perspective universaliste nous permet de comprendre que ce que Jésus apporte, c'est une joie débordante, la joie d'une libération, celle de la paix, la joie du salut, la joie de la lumière qui brille dans les ténèbres. Ce salut qui nous est proposé nous donne de savoir que nous sommes rachetés, que nous sommes purifiés, que Dieu vient nous visiter, qui vient prendre fait et cause pour chacun de nous. Ce salut, c'est une libération victorieuse de l'ancienne servitude. Ce salut est gratuit. On vous appellera racheté par le Seigneur. Il l'a fait dans sa miséricorde, non à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis. Ce salut devrait se traduire par une vie nouvelle. On vous appellera peuple saint. Par sa grâce, nous sommes devenus des justes, nous dit la parole de Dieu. Ce salut nous est communiqué aujourd'hui par le baptême d'eau qui nous apporte l'Esprit Saint. Mais nous devons comprendre que ce salut est encore en perspective. Celui dont le nom est merveilleux conseiller trouve encore un monde qui ne l'accueille pas. Voilà pourquoi lui-même, le nouveau-né émailloté, est couché dans une mangeoire et non dans un palais. Oui, notre Sauveur apporte un salut qui demeure caché et objet d'espérance. Et nous savons que l'espérance est cette vertu par laquelle nous désirons être comblés de l'Esprit Saint. Nous désirons être temple de Dieu. Nous désirons la vie divine et le salut éternel comme accomplissement d'une promesse faite par Dieu lui-même et qui se réalise dans notre vie par le don de l'Esprit Saint. Le salut reste donc à intérioriser, à personnaliser. Le salut de Jésus qui naît en cette fête de Noël doit être objet d'une appropriation par chacun de nous, mais doit être annoncé. Dites à la fille de Sion, ils racontèrent les bergers tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qui leur avait été annoncé. Voilà pourquoi nous sommes appelés d'ouvrir nos lèvres pour dire ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti nous-mêmes, pour annoncer Dieu dans nos louanges, pour annoncer Dieu par notre vie, pour annoncer Dieu naissant dans nos célébrations. Dans ces temps qui sont les derniers, où Dieu nous parle par son Fils, expression parfaite de son être, nous sommes appelés à un accueil encore plus approfondi du mystère du salut. Et ceci nous permettra d'être à notre tour des messagers de la bonne nouvelle, des messagers d'une lumière qui n'accepte rien d'autre que
sa capacité de détruire les ténèbres. Dans ces temps qui sont les derniers, où l'expression parfaite de l'être de Dieu se manifeste en nous, nous devons savoir que c'est un nouveau commencement. Saint Jean dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique. Cette gloire est destinée à chacun d'entre nous pour opérer en nous une nouvelle naissance, une nouvelle purification, pour relever les ruines de nos maisons, pour relever les ruines de nos familles, pour relever les ruines de notre pays et pour donner à ceux qui reçoivent vraiment le Fils de Dieu de devenir des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, ni d'une volonté humaine. En tant que fils de Dieu, chacun de nous a une puissance intérieure qui fait qu'il a un projet de Dieu. L'eau du baptême a fait de nous des enfants de Dieu. Et comme nous le dit Saint Jean, vraiment nous le sommes. Accueillons le Verbe de Dieu. Accueillons la vraie lumière qui éclaire tout homme. Accueillons ce Jésus qui, n'ayant pas été reçu par certains, doit trouver en nous une ouverture énorme. Et sa présence en nous nous donnera, comme le dit Saint Jean, de devenir vraiment des enfants de Dieu. Oui, Dieu veut que nous voyions sa gloire en Jésus. La gloire que Jésus tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité, mais que nous soyons capables d'être transformés par cette vision. Qui a vu le Fils, a vu le Père, et qui voit le Père, et qui croit au Père, entre dans une perspective nouvelle. En cette fête de Noël, que le Prince de la paix apporte à chacun de vous sa paix, à chacune de nos familles sa paix, à nos pays la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.